Le magicien d'Oz. Il était une fois, dans une petite ferme du Kansas, une jeune fille nommée Dorothy, qui vivait avec son oncle Henry et sa tante Em. Un jour, une violente tornade emporta la maison de Dorothy très loin, jusqu'au pays magique d'Oz. Lorsque Dorothy ouvrit la porte de sa maison, elle se retrouva dans un endroit merveilleux et coloré. Autour d'elle, de petites personnes, aux habits éclatants, les Munchkins, dansaient et chantaient pour célébrer la fin de la méchante sorcière de l'Est, écrasée par la maison de Dorothy. Glinda, la gentille sorcière du Nord, apparut dans une bulle rose scintillante. « Bienvenue au pays d'Oz, Dorothy », dit Glinda avec un sourire chaleureux. « Tu as libéré les Munchkins de la méchante sorcière de l'Est. » « Mais je ne voulais pas faire de mal à qui que ce soit, » répondit Dorothy inquiète. « Je veux juste rentrer chez moi, au Kansas. » « Pour rentrer chez toi, tu dois aller voir le grand magicien d'Oz à la cité d'Émeraude, » expliqua Glinda. « Suis la route pavée de briques jaunes, et il t'aidera. » Dorothy, chaussée des souliers d'argent magiques de la sorcière, se mit en route. En chemin, elle rencontra un épouvantail perché sur un poteau. « Bonjour, » dit Dorothy. « Qui es-tu ?»« Je suis l'épouvantail, » répondit-il tristement. « Je n'ai pas de cerveau, juste de la paille. J'aimerais tant savoir réfléchir. »« Viens avec moi à la cité d'Émeraude, » proposa Dorothy. « Le magicien d'Oz pourrait t'aider. » L'épouvantail descendit du poteau et accompagna Dorothy. Plus loin sur la route, ils trouvèrent un homme de fer blanc figé, une hache à la main. « Huilez-moi, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix rouillée. Dorothy prit l'huile et graissa les articulations du bûcheron en fer blanc. « Merci, » dit-il soulagé. « J'aimerais avoir un cœur pour pouvoir aimer comme les humains. »« Viens avec nous voir le magicien d'Oz, » répondit Dorothy. « Il pourra peut-être t'aider aussi. » Dorothy, l'épouvantail et le bûcheron en fer blanc continuèrent leur voyage et rencontrèrent bientôt un lion qui rugissait de peur à chaque bruit. « Pourquoi as-tu peur ?» demanda Dorothy. « Je suis un lion peureux, » répondit-il tristement. « Je voudrais tant avoir du courage. »« Nous allons voir le magicien d'Oz, » dit l'épouvantail. « Il pourrait te donner du courage. » Les 4 amis poursuivirent leur chemin vers la cité d'Émeraude, mais leur voyage n'était pas sans danger. Ils furent attaqués par des loups envoyés par la méchante sorcière de l'Ouest. Le bûcheron en fer blanc utilisa sa hache pour les repousser. Ensuite, des corbeaux attaquèrent, mais l'épouvantail les effraya avec ses mouvements brusques. Enfin, des abeilles féroces furent envoyées, mais elles se cassèrent leurs dards sur le bûcheron en fer blanc. Ils arrivèrent finalement à la cité d'Émeraude. Devant la grande porte, ils furent accueillis par un gardien à lunettes vertes. « Nous voulons voir le magicien d'Oz, » dit Dorothy. « Le magicien ne reçoit que sur rendez-vous, » répondit le gardien. « Mais entrez et attendez. » Ils furent là conduits dans une grande salle, où une immense tête flottante apparut. « Je suis Oz, le grand et puissant, » tonna la voix. « Pourquoi êtes-vous venu me voir ?» Dorothy expliqua leur situation. « Je veux rentrer chez moi. L'épouvantail veut un cerveau. Le bûcheron en fer blanc veut un cœur. Et le lion veut du courage. »« Je vous aiderai, » dit le magicien. « Mais d'abord, vous devez détruire la méchante sorcière de l'Ouest. » Avec détermination, ils se dirigèrent vers le château de la sorcière de l'Ouest. Là, ils furent capturés et enfermés. La sorcière tenta de prendre les souliers magiques de Dorothy, mais l'enfant renversa un seau d'eau sur la sorcière par accident. À leur grande surprise, la sorcière fondit. « Vous l'avez tuée !» s'exclamèrent les serviteurs de la sorcière. « Vous êtes libre maintenant. »
De retour à la cité d'Émeraude, ils découvrirent que le grand et puissant Oz n'était qu'un homme ordinaire derrière un rideau. « Je suis désolé de vous avoir trompé, » dit le magicien, « mais vous aviez déjà en vous ce que vous cherchiez. » Il donna à l'épouvantail un diplôme pour prouver son intelligence, au bûcheron en fer blanc un cœur en peluche pour symboliser son amour, et au lion une médaille pour son courage. Pour Dorothy, il construisit une montgolfière pour l'emmener chez elle. Mais au moment du départ, Toto sauta hors du panier et Dorothy le suivit. La montgolfière s'envola sans elle. « Comment vais-je rentrer chez moi maintenant ?» pleura Dorothy. Glinda apparut de nouveau. « Tes souliers magiques peuvent t'y ramener, » dit-elle. « Tape 3 fois des talons et fais un vœu. » Dorothy fit ce que Glinda lui avait dit. « Je veux rentrer chez moi. » En un instant, elle se retrouva à la maison, entourée de sa tante Em et de son oncle Henry. « Oh, tante Em, je suis tellement contente d'être de retour !» s'exclama Dorothy, en les serrant dans ses bras. « Il n'y a vraiment pas d'endroit comme chez soi. » Et c'est ainsi que Dorothy apprit que parfois, les choses les plus précieuses sont déjà en nous ou tout près de nous. Nous voilà arrivés qu'à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.